Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Simon et de Saint Jude, apôtres. Préparons notre cœur à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, dans le monde appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière, à la droite du Père, en pitié de nous. Toi seul est Seigneur, dans la gloire de Dieu Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des apôtres, fais qu'à la prière de Saint Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux croyants. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 19 à 22. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour en jour en livre son récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance.
Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Merci toute la terre comparait le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu notre louange, toi le Seigneur, nous t'acclamons, c'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs retrouvaient la santé et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens de passage. Nous sommes un citoyen, des citoyens, membres de ceux qui ont été intégrés dans la construction qu'est l'Église, l'Assemblée. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Simon et Jude. Ils ont travaillé ensemble. Simon n'est pas à confondre avec Simon qui deviendra Pierre, mais Simon les Zélotes. Il était sans doute du parti de ceux qui combattaient les Romains. Mais il a été appelé par Jésus, même fougue il a porté au christianisme afin d'évangéliser, de porter la bonne nouvelle. Jude, aussi appelé Thaddée, lui, le soir de venir au repas de Jésus avec ses disciples, il posa la question à Jésus et qui lui valut une promesse. Celui qui aime le Père, qui aime le Fils, le Père l'aimera et nous viendrons demeurer en lui. Donc en célébrant ces deux apôtres, nous voulons remercier Dieu qui nous aime, qui par son Fils Jésus nous donne de le connaître Dieu. Et connaître Dieu doit nous disposer
comme nous l'avons entendu dans la page d'Évangile, à être comme Jésus. Avant toute grande action qu'opère Jésus, il se donne d'abord de se référer à son Père. Il se donne d'entrer en prière. Dans la page d'Évangile que nous avons écoutée, extrait de Saint Luc, voyons que Jésus, avant de choisir ses apôtres, au milieu de tous les disciples, il se donne de passer la nuit à prier. Afin que le choix qu'il va opérer ne soit pas un choix pleinement ou totalement humain, mais que ce soit un choix qui lui vienne de son Père. Nous aussi, nous avons à demander cette grâce ce matin, que nous puissions être des orants, surtout dans la prise de décision, qu'elle puisse s'enraciner en Jésus-Christ, dans une relation intérieure, dans un cœur à cœur avec Dieu. Que nous puissions apprendre à prier, que nous puissions apprendre à nous confier à Dieu, que nous puissions apprendre à rendre grâce à Dieu. Et la prière peut être résumée à travers ce mot ardor. Prier, c'est adorer. Ardor. Et nous prenons chacune des lettres qui constituent ce mot ardor. Donc prier deviendrait pour nous, de par la première lettre A, adorer. Se mettre en présence du Seigneur. Parce qu'il est plus grand, il est le créateur de l'humanité entière. Et nous sommes l'œuvre de sa création. Nous l'adorons. Nous nous prosternons devant lui. Nous faisons silence devant lui. Alors, il y a la deuxième lettre qui est R. Prier, c'est pour nous aussi, après avoir adoré, regretter. Regretter, parce que souvent, comme dit l'apôtre Paul, le bien que nous voulons faire, nous n'arrivons pas toujours à le faire. Et le mal que nous ne voulons pas faire, nous le faisons. Et nous tombons en disgrâce. Et nous avons à revenir au Seigneur. Nous avons à demander pardon au Seigneur. Pardon pour le manque d'amour. Pardon pour tous les ratés de notre existence. Prier, c'est regretter. Regretter. Prier, ardor, c'est nous pouvons avoir le verbe demander. Prier, c'est demander. Et souvent, dans nos prières quotidiennes, nous demandons beaucoup de choses. Mais il faut d'abord être en présence de Dieu à travers l'adoration. Nous remettre en confiance vis-à-vis de lui, de ce Père qui nous aime toujours. Comme dans la parabole de l'enfant prodigue, le Père attend aussi bien le fils cadet que le fils aîné. Et il nous réconcilie. Et nous pouvons demander, parce que nous sommes réconciliés avec notre Père. Prier, c'est aussi offrir. Offrir. Porter au Seigneur les prémices de notre travail. Porter au Seigneur aussi les joies et les peines de notre humanité. Nous pouvons offrir cela au Seigneur. Prier, le R qui constitue ardor. Prier, c'est remercier. Et souvent, nous n'arrivons pas toujours à dire merci au Seigneur. Et l'Eucharistie est ce merci, l'action de grâce. C'est le sommet de la prière, la plus grande des prières.
Christ Jésus ce matin se donne, avant de choisir ses apôtres, de prier. Puissions-nous aussi être des hommes et des femmes qui n'entreprennent rien sans le confier au Seigneur, sans s'ouvrir au Seigneur, sans prier. En priant, nous pouvons rendre grâce à Dieu et en rendant grâce à Dieu, recevoir du Seigneur que s'accomplisse sa volonté aujourd'hui et demain. Amen. Amen. Hier, dans une missive envoyée au prêtre par Monseigneur Eusebus Chinekesi, évêque de Port-Gentil, il relevait que, au milieu d'entre nous, nous avons tant de frères et de sœurs qui sont fauchés à cause de la pandémie de la Covid-19. C'est vrai, il y a tant de guérisons. Nous devons, outre l'invitation à respecter les mesures barrières, être des orants. Trouver, à travers les sacrifices que l'on peut s'imposer, un jeûne, une prière, une Eucharistie, par ces formes spirituelles, frapper à la porte au cœur de Dieu, afin que des solutions soient trouvées, afin que la vie soit préservée. Ce matin, une fois de plus encore, présentons au Seigneur toutes ces intentions qui sont enfouies dans nos cœurs et prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père Tout-Puissant et Miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, Un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel, qu'il soit encore. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour nous toujours, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons
ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, un cœur simple et joyeux, c'est tout donné. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir les appuis de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En vénérant la gloire éternelle des apôtres Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur, accueille nos prières, fais-nous participer dignement à cette Eucharistie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel. Ainsi, tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Honneur bas amen. Honneur bas amen. Père infiniment bon, toi vers qui monte nos louanges, te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant toute la Sainte Église catholique, apporte-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Kibaba et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique et sur les apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux et celles qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, le sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communauté de l'Église, nous le nommons en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, notre mère, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Cis, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Pomme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. En bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la nation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans sa main très sainte et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit,
Elle le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons Dieu de gloire et de majesté et d'offrandes prélevées sur le bien que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, temps de la vie et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir le présent Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions de Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire, tout au l'autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs. L'abbé Grégoire Péoul, le chef Thierry, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance dans la miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté du bienheureux apôtre et martyr, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre et Marcellin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accorde-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, teneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toi qui enlève le péché du monde. En pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde. En pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, Seigneur. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, donne-nous de ton parole et Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui. Nous irons demeurer auprès de lui. Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu ton sacrement, Seigneur, nous te prions dans l'Esprit Saint que le sacrifice offert aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Simon et Jude nous garde dans ton amour.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour nos évêques, puisque le collège des apôtres a pour successeur le collège des évêques, confions-les à la Vierge, afin qu'ils puissent se laisser conduire par l'Esprit du Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous et bonne fête de Saint-Simon et Jules. Merci.